Parce que j'ai fait mes notes en anglais, donc c'est pas bien. Ok. Donc. Bhagavatam. Enfin, peut-être juste pour la traduction, enfin pour le verset, et après je peux vous le donner. Okay. Okay. So we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 3, entitled Ganjendra's Prayers of Surrender. It's verse number 9. Verse number 7, sorry. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So text number 7. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Vimukta sangamunaya susadava. Vimukta sangamunaya susadava. Charantya loka vratamavranam vane. Charantya loka vratamavranam vane. Bhutatma bhuta suhirda samegati. Bhutatma bhuta suhirda samegati. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Vimukta sangamunaya susadava. Vimukta sangamunaya susadava. Charantya loka vratamavranam vane. Charantya loka vratamavranam vane. Bhutatma bhuta suhirda samegati. Bhutatma bhuta suhirda samegati. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Vimukta sangamunaya susadava. Vimukta sangamunaya susadava. Charantya loka vratamavranam vane. Charantya loka vratamavranam vane. Bhutatma bhuta suhirda samegati. Bhutatma bhuta suhirda samegati. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Vimukta sangamunaya susadava. Charantya loka vratamavranam vane. Charantya loka vratamavranam vane. Bhuta suhirda samegati. Bhutatma bhuta suhirda samegati. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Vimukta sangamunaya susadava. Charantya loka vratamavranam vane. Bhutatma bhuta suhirda samegati. Didrikshavo yasya padam sumangalam. Vimukta sangamunaya susadava. Charantya loka vratamavranam vane. Bhutatma bhuta suhirda samegati. So, word for word translation. Didriksava, those who desire to see the Supreme Personality of Godhead. Yasya, of Him. Padam, the lotus feet. Sumangalam, all auspicious. Vimukta Sangha, persons who are completely disinfected
of material conditions. Munaya, great sages. Susadava, those who are highly elevated in spiritual consciousness. Charanti, practice. Alokavratam, vows of brahmacharya, vanaprastha or sannyas. Avranam, without any fault. Vane, in the forest. Bhuta atma bhuta, those who are equal to all living entities. Suhirda, those who are friends to everyone. Saha, that same Supreme Personality of Godhead. Me, my, Gati, destination. Merci. So, translation and purport by His Divine Grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Srila Prabhupada. Renunciants and great sages who see all living beings equally, who are friendly to everyone, and who flawlessly practice in the forest the vows of brahmacharya, vanaprastha and sannyas, desire to see the all-auspicious lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. May that same Supreme Personality of Godhead be my destination. Donc, traduction du verset. Dieu, la personne suprême. Les renonçants et les grands sages, qui considèrent tous les êtres vivants d'un œil égal, qui se montrent amicaux envers chacun et qui accomplissent parfaitement leurs vœux de brahmacharya, de vanaprastha et de sannyas dans la forêt, désirent voir les pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême, source de toute heureuse fortune. Puisse-t-il être ma destination? Does anyone not understand English? I do both, okay. So, purport. This verse describes the qualifications for devotees or persons highly elevated in spiritual consciousness. Devotees are always equal to everyone, seeing no distinction between lower and higher classes. Pandita samadarshinaha. They look upon everyone as a spirit soul who is part and parcel of the Supreme Lord. Thus, they are competent to search for the Supreme Personality of Godhead. Understanding that the Supreme Personality of Godhead is the friend of everyone, Suridam Sarvabhutanam, they act as friends of everyone on behalf of the Supreme Lord, making no distinction between one nation and another, or one community and another. They preach Krishna consciousness, the teachings of Bhagavad Gita everywhere. Thus, they are competent to see the lotus feet of the Lord. Such preachers in Krishna consciousness are called Paramahamsas. As indicated by the word Vimukta Sangha, they have nothing to do with material conditions. One must take shelter of such a devotee in order to see the Supreme Personality of Godhead. Teneur et portée. Ce verset expose les caractéristiques des bhaktas, ou des gens qui sont spirituellement très évolués. Les bhaktas traitent toujours les êtres sur un pied d'égalité et n'établissent pas de différence entre les classes supérieures ou inférieures. Pandita Samadarshinaha, ils considèrent chaque être comme une âme spirituelle qui fait partie intégrante du Seigneur suprême. Aussi ont-ils qualité pour rechercher Dieu, la personne suprême. Comprenant qu'il est l'ami de tous, Suhridam Sarvabhutanam, ils agissent eux-mêmes comme les amis de tous, au nom du Seigneur suprême. Ils n'établissent aucune différence entre telle ou telle nation, telle ou telle communauté. Ils prêchent en tout lieu la conscience de Krishna, telle que l'enseigne la Bhagavad Gita. Ils se rendent ainsi dignes de contempler les pieds pareils au lotus du Seigneur. On appelle Paramahamsas ces prédicateurs de la conscience de Krishna. Les mots Vimukta Sangha indiquent qu'ils n'ont rien à voir avec les conditions matérielles. Nous devons nous en remettre à de tels bhaktas afin de pouvoir contempler Dieu, la personne suprême. Om Gyanatimirandasya
Gyananjana Chalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Sunyavadi Bhaskati Deshtalini. Okay, so in the purport, Prabhupada gives 5 points, 5 important points, and I'll go through each of them because it's very interesting because in many purports Prabhupada gives a progression of the whole process of Krishna consciousness almost. Donc dans cette teneur reportée, Srila Prabhupada, il donne 5 points importants et je vais tous en parler parce que comme dans beaucoup de ces teneurs reportées, il donne vraiment une progression de la voie spirituelle dedans. So the 5 points, the first one is that Pandita Samadarshina, so the devotees sees everyone with an equal vision, all living beings with an equal vision. Donc le premier point, c'est que les dévots, ils voient tous les êtres vivants d'un œil égal. The second point is that the devotee sees everyone as part and parcel of the Supreme Lord. Donc le deuxième point, c'est que les dévots voient tous les êtres vivants comme des parties intégrantes du Seigneur suprême. The third point that Prabhupada makes is that because of that vision, devotees are friends of everyone and they act as friends on behalf of Krishna. Le troisième point, c'est que les dévots sont des amis de tous. And so consequently, the fourth point is that they want to preach the message of Bhagavad Gita everywhere. Et le quatrième point, c'est que du coup, les dévots veulent distribuer la conscience de Krishna à tous les êtres vivants. And the final point, which is a condition for all the others, is Prabhupada says one must take shelter of such a devotee in order to see the Supreme Personality of Godhead. Et le dernier point, qui est en fait la première condition pour tous les autres, c'est que on doit prendre refuge d'un tel dévot afin de pouvoir voir nous-mêmes le Seigneur suprême. So the first point, that the devotee sees all living beings with equal vision. This is something that in modern times many people are talking about, equality. We want to be equal, we want to treat everyone the same. And that is actually a spiritual principle, but you have to have the spiritual knowledge that goes with it. Donc le premier point, c'est que les dévots voient tous les êtres vivants d'un œil égal. Et dans les jours modernes, on en parle beaucoup de ça, de l'égalité, mais on n'a pas forcément la connaissance spirituelle qui va avec, donc ça n'a pas de sens. So the reason that devotees can see all living beings with equal vision is because they see not the body, but they see the soul inside the body, and the super soul, which is Krishna, the Lord, inside the body also. Donc la raison qui permet aux dévots de voir tous les êtres vivants d'un œil égal, c'est qu'ils ne regardent pas le corps. Ils voient l'âme spirituelle qui est à l'intérieur du corps et l'âme suprême, Krishna, qui est aussi à l'intérieur du corps. Donc c'est cette vision spirituelle qui permet d'avoir un œil égal. So, Krishna says that he is in the heart of every living being as the Paramatma. And with that knowledge, then we can then we can see all living beings equally. Because actually bodies they are just material
produced of material elements, and they are all different, and they are temporary. En fait, tous les corps, ils sont tous différents, ils sont faits d'éléments matériels et ils sont temporaires, donc on ne peut pas avoir une vision spirituelle en considérant seulement le corps. And Krishna also says, Mamaivam jiva loke jiva bhuta sanatana. All souls are eternally my parts and parcels. So all living entities, we are eternally part of Krishna. Et Krishna il dit aussi, Mamaivam jiva loke jiva bhuta sanatana. Tous les êtres vivants sont éternellement des parties intégrantes de moi, séparées. Et donc, English. How do we know this? Because we can hear it, but that doesn't mean we're going to act according to that knowledge. So how do we really know, and how do we actually act in that way? There's a verse in Bhagavad Gita where Krishna says that this knowledge is the king of knowledge because it gives the understanding of the self by internal realization. Dans la Bhagavad Gita, il y a un verset où Krishna dit que cette connaissance, c'est le roi des savoirs parce qu'il donne la connaissance du soi par réalisation interne. Donc c'est pas seulement théorique. On peut l'intégrer et c'est comme ça qu'on va pouvoir agir selon cette vision spirituelle égale. Okay, so the second point was that devotees act as friends on behalf of Krishna. And Krishna, he's Suridam Sarvabhutanam. Prabhupada repeats that in the purport. That Krishna is the well-wishing friend of everyone. So that means the devotee, as a representative of Krishna, is also the well-wishing friend of everyone. Donc Prabhupada dit dans l'Antenaire reporté, il cite ce verset de la Bhagavad Gita, Suridam Sarvabhutanam, c'est que le Seigneur suprême Krishna, il est le bienfaiteur de tous les êtres vivants. Donc le dévot qui représente le Seigneur suprême, il doit aussi être le bienfaiteur de tous les êtres vivants. Et donc, quand on a cette... Sorry, I'm lost. So, yes, the question is, how do we actually become a friend of all living beings? Because again, we have the knowledge that devotees, we should be kind to all living beings. But what does that mean? How do we become the real friend? Et donc, Prabhupada dit que le dévot, il est l'ami de tous les êtres. Mais ça veut dire quoi en fait, d'être l'ami de tous les êtres? Comment on fait? So this attitude of friendship towards all living beings is really beautifully illustrated in the personality of Prahlad Maharaj, especially in his prayers. One prayer, he's praying for good fortune in all the universe, and that may all living beings be free from envy, so that they can be the well-wishers of each other and think of each other's welfare. Donc cette qualité d'être l'ami de tous les êtres, elle est parfaitement illustrée dans le personnage de Prahlad Maharaj. Et dans ses prières, il fait de nombreuses prières, mais dans une prière, il prie pour qu'il y ait de la bonne fortune dans l'univers entier, et que tous les êtres vivants soient libérés de l'envie pour qu'ils puissent être amis les uns des autres. Et ça se fait par la pratique du Bhakti Yoga. Prahlad Maharaj il dit dans sa prière. And so in the purport of this
prayer of Prahlad Maharaj. Srila Prabhupada, the first thing that he quotes is Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvyayocha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. This is the prayer that every morning we offer to each other because we are trying to recognize that devotees are the friends of everyone, but by their mercy and their compassion, they can help us towards the path of reaching Krishna consciousness. Donc la première chose dans la tenue reportée de la prière de Prahlad Maharaj, la première chose que Srila Prabhupada il cite, c'est la prière qu'entre dévots on s'offre tous les matins pour se rappeler que les dévots sont les êtres les plus compassionnés et ils sont remplis de miséricorde, et c'est eux qui peuvent nous aider à progresser sur le chemin spirituel. So in this purport, Srila Prabhupada afterwards explains that we can only be compassionate and merciful when we are free of envy, and that way we can always be thinking of the welfare of others. Despite any hardships, despite any conditions, because usually we can be kind friends, but there's conditions. If you're giving me something, then I'll be your friend, and if you're not giving me anything, then I won't be your friend anymore. Or I'm your friend, but when I have struggles, then I don't have time for you. Donc, Srila Prabhupada, il explique aussi que pour pouvoir être le bienfaiteur de tous, il faut pas être envieux et il faut pas penser seulement à soi, parce que dans le monde matériel, on est amis, mais sous conditions. Donc les conditions, c'est je suis ton ami si tu m'apportes ça. Mais quand tu ne m'apportes plus, je n'ai plus d'intérêt d'être ton ami. Ou alors je suis ton ami, mais quand j'ai des difficultés et il faut que je gère mes problèmes, j'ai plus le temps d'être l'ami des autres. And this is not at all the mood of Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, under any circumstances, he was always wishing the best for all living entities. Even his father, who was torturing him, trying to kill him so many times, he was praying for him. He was praying to Krishna to save his father. And that is real friendship, is when we pray for the spiritual well-being of others and we can help in their spiritual well-being. Donc, Prahlad Maharaj, on voit que lui, c'est vraiment l'ami de tous les êtres vivants, parce que sous n'importe quelle situation, il prie pour leur bienfait. Même avec son père qui essaie de le tuer, qui le torturait, il priait pour lui, il priait pour que le Seigneur le délivre de sa mentalité matérielle. Et Prahlad Maharaj, il explique à son père, on n'a pas d'amis, on n'a pas d'ennemis. Si on a une vision spirituelle, on est l'ami de tout le monde. Et c'est cette connaissance qui manque dans la conception moderne de l'amitié, du bienfait des autres. C'est ça, c'est l'amitié sans condition. So then the next point that Srila Prabhupada was making is that first, how do we become a friend of Krishna? How do we become a representative of Krishna and be the friend of all living beings? Krishna says in Bhagavad Gita, I envy no one and I'm not partial to anyone, I'm equal to all. Donc dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que je n'envie personne et je suis égal envers tous. Mais in another verse, further, Krishna then says
There is no servant in the world more dear to me than he who explains this supreme secret of devotional service to others. Donc, par contre, dans la Bhagavad Gita, un petit peu plus loin, Krishna dit, par contre, dans ce monde, il n'y a personne qui m'est plus cher que celui qui partage ce secret suprême du service dévotionnel. And that's the next point that Prabhupada makes in the purport of today's verse, that the devotee tries to spread Krishna consciousness everywhere. And preaching is, sharing this knowledge is, Prabhupada says, the best service to the Lord, and he is immediately satisfied with such devotees because they have real compassion for the living beings. Prabhupada explique que le meilleur service que l'on puisse rendre au Seigneur et qui va faire que immédiatement le Seigneur est satisfait de nous, c'est de partager cette conscience spirituelle, cette connaissance spirituelle. Et quand on a vraiment la réalisation que tous les êtres vivants sont incarcérés dans un corps matériel qui les fait souffrir, alors vraiment on ne peut que vouloir les aider, que pouvoir leur donner cette connaissance spirituelle, pour leur dire mais non, vous n'êtes pas ce corps, cherchez pas le bonheur dans le corps, vous êtes une âme spirituelle. So, I can't remember what I said in English. So Prabhupada says that the way to make the Lord immediately satisfied with us by becoming a friend of all living entities is by sharing this knowledge, spiritual knowledge, telling people that they are not a material body and they cannot find happiness in material life, but they have to look for happiness in their spiritual self. And that is the supreme welfare work. We talk a lot about welfare work, and there's so many isms, Prabhupada likes to call them isms. There's humanitarianism, and there's nationalism, and so many things. Altruism, humanism, animalism, anyway, so many things. Feminism, yes. And we are trying to, we think out of compassion for others, we are trying to help them by defending women's rights or defending animal rights or defending trees' rights or so many things. Donc le travail de charité le suprême, c'est de donner la connaissance spirituelle, parce que c'est ça qui délivre vraiment de l'enchaînement matériel, de la souffrance. De nos jours, il y a beaucoup de ce que Prabhupada appelait des ismes. Il y a le féminisme, il y a l'environnementalisme, il y a le nationalisme, toutes ces choses-là. Et on s'engage dans ce genre de choses parce qu'on pense, ok, par compassion, je veux défendre les animaux, je veux défendre les arbres, je veux défendre les femmes, toutes ces choses, mais en fait, c'est pas seulement que ça ne peut pas fonctionner. English. All these isms, it's not only that they don't work ultimately, but actually they are cheating because we don't have real knowledge, and we're telling whatever category of beings, okay, I will defend these rights for you and you'll be happy. This is ultimately the best thing that we can do for you. Donc tous ces ismes, c'est pas seulement que ça ne peut pas marcher ultimement, que ça ne peut pas apporter le bonheur aux êtres vivants, mais en fait c'est une façon de tromper les êtres vivants, parce que on leur dit, en défendant ces droits-là, vous allez être heureux, c'est bon, vous êtes sauvés. Par exemple, il y avait beaucoup. So, for example, there was lots of, or still are, lots of anti-racist movements against people with black skin, and we have to defend the rights of these people, and then they will be happy. Donc, par exemple, il y a beaucoup de mouvements anti-racistes. Donc,
les gens qui ont la peau noire veulent avoir leurs droits défendus pour pouvoir être heureux. So actually, when we encourage this kind of thing, we are deepening the attachment to our material conditioning. So we're saying that you are this body. That's what we're saying with the isms. You are this body and you deserve this, but that's actually really not helping anyone. Donc en fait, quand toutes ces initiatives, on trompe les gens parce qu'en fait, ce qu'on leur dit, c'est vous êtes ce corps et en ayant les droits qui vont avec ce corps, soi-disant, vous allez être heureux. Mais en fait, ça aide vraiment personne parce que c'est pas vrai. On ne peut pas être heureux matériellement, enfin en satisfaisant la matière. Okay, so the final point that Prabhupada makes that is the condition for all the other points. How can we actually deliver the spiritual knowledge to people, actually see people with equal vision, or living beings, not people? And Prabhupada said we must take shelter of such a devotee. Then we can see the Supreme Personality of Godhead and we can ourselves become this well-wishing friend to everyone. Et donc le dernier point qui est la condition pour tous les autres, Prabhupada dit qu'il faut que nous devons prendre refuge d'un tel dévot pour pouvoir voir le Seigneur suprême. Et quand nous aurons vu le Seigneur suprême, alors nous aussi nous pourrons être cet ami bienfaiteur vraiment de tous les êtres vivants. So why do we have to take shelter of a devotee in order to see the Supreme Personality of Godhead? Because there's this verse in Bhagavad Gita, Krishna says that the self-realized soul has seen the truth, so he can give you this knowledge also. Donc, Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit que l'âme réalisée a vu la vérité, donc elle peut nous donner cette connaissance aussi. And so in this verse, by another verse, by serving and inquiring, hearing from this devotee, we also can realize this knowledge that all living beings are spiritually equal, and we can be their friend in that way when we've realized it. But we cannot realize it just with knowledge. Just by reading on our own, we cannot realize this knowledge. That's why we take shelter of spiritual master and of other devotees who can help us to realize this by practicing being the friend of the devotees, by practicing being the servant of the devotees and of other living beings. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, donc pourquoi on doit prendre refuge des dévots, en fait, pour développer cette connaissance et cette attitude? Parce que la connaissance, on peut la développer tout seul d'une certaine manière. Ça s'appelle le gyan, mais c'est simplement théorique. Mais l'important, c'est d'avoir vigyan, c'est la connaissance réalisée. Et pour réaliser la connaissance, c'est là qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est pour ça qu'on doit prendre refuge d'un maître spirituel, des dévots qui vont nous aider parce qu'eux, ils connaissent vraiment, ils ont réalisé. Et ils peuvent nous guider. Et aussi, on peut s'entraîner, on peut apprendre à être cet ami de tous les êtres vivants. So in the temple, for example, we are practicing being the friend of each other, but spiritually the friends, because we are all here in the temple and we are encouraging each other, we are giving each other enthusiasm, we are giving each other knowledge, and the ability to practice
spiritual qualities, to develop spiritual qualities, and try to see the needs of all the other people in the temple before our own, all the spiritual needs. And that is how we can become the well-wishing friend. Donc, dans le temple, par exemple, on a cette opportunité de s'entraîner, en fait, d'apprendre à être l'ami de tous les êtres, parce que on est là pour la pratique spirituelle. Donc on essaie de développer cette connaissance spirituelle, et en même temps, comme on vit ensemble, on partage cette connaissance. Tellement dévots peuvent nous enseigner, nous expliquer ce qu'eux ils ont réalisé. On peut apprendre par leur comportement comment vraiment avoir l'intérêt des autres au-dessus de notre mental, comme notre première priorité. Yeah, so back to the verse, Gajendra is praying that I want this destination that the devotee is going to. And Prabhupada is saying we take shelter of this devotee, and then we can get to the destination also. And that is because Krishna says in Srimad Bhagavatam that worshipping my devotee and worshipping my servants, so all living beings are Krishna's servants, that is superior to worshipping me. Donc Krishna il dit dans le Srimad Bhagavatam que d'adorer, de servir mes dévots et mes serviteurs, c'est-à-dire les dévots, mais tous les êtres vivants, parce que toutes les âmes sont des dévots de Krishna en fait. Et donc cette adoration, c'est plus important que de m'adorer moi. Donc quand on est attentif aux besoins des autres êtres vivants, des autres dévots avec qui on vit, des gens en ville, partout, et ben on devient très cher à Krishna en fait. Et c'est le but de notre vie, d'être cher à Krishna, et que Krishna il soit satisfait de nous. So this worship and this service, spiritual service to all living beings, and to devotees in particular that we live with, but also all other living entities, that is what makes us dear to Krishna. And when we are dear to Krishna, then Krishna reveals himself to us, and that is the goal of life. So simply by trying to practice this friendship under the guidance of Guru and the Vaishnavas, then we reach the goal of life. I'll stop there. Thank you very much for listening. Do you have any corrections or questions? Yes. Moi j'ai une question. Oui. Par rapport au bhakti yoga, Oui. le fait de servir un peu le grand flou Krishna sans rien attendre en retour, et sans être égocentrique dans ses activités, donc sans penser à soi mais au grand tout. Je reviens tout à l'heure sur ce que tu as dit par rapport à tout ce qui finit par isme, féminisme, racisme, etc. Que le but de ces gens-là, c'était finalement d'être heureux, et c'est pour ça qu'ils revendiquent leur droit. Et finalement, par exemple, les personnes qui revendiquent les droits des arbres, par exemple, finalement, est-ce qu'ils ne servent pas indirectement Krishna en justement protégeant les droits des arbres, sachant que Krishna peut être un peu partout. Donc, quand ils défendent les droits des arbres, peut-être finalement que ce n'est pas dans un but d'être heureux personnellement, mais dans un but plutôt de servir le grand tout finalement, et de servir Krishna. Parfois sans savoir, mais parfois on peut même le faire en sachant ou sans le savoir aussi. Mais voilà, c'est pour revenir sur ça, et parce que j'étais pas, je comprenais pas trop ce passage-là, et que pour moi parfois
on peut servir Krishna par le biais justement de défendre la nature et de défendre les arbres, qui n'est pas maternel finalement Oui. Dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit que ultimement tous suivent ma voie. Et donc, d'une façon ou d'une autre, tout le monde est en train de servir Krishna, de façon plus ou moins directe, et avec la connaissance ou pas. Donc, de vouloir protéger les droits des êtres vivants matériellement, déjà c'est un début sur le chemin du progrès spirituel, parce que c'est de la piété. Déjà on ne pense pas qu'à moi, on pense un peu plus loin que moi. Donc c'est pas que ces choses-là ne sont pas bien ou qu'on ne doit pas les faire, mais ça suffit pas. Il faut, on peut pas juste s'occuper de la matière. Il faut aussi s'occuper de l'esprit et de l'âme des arbres, par exemple. Mais est-ce que vous considérez que les arbres, c'est matériel, par exemple? Ben, leur corps est matériel, mais l'âme dans l'arbre est spirituelle. Donc oui, on peut défendre les droits des arbres, on peut protéger les vaches, par exemple. C'est quelque chose qui est très important pour nous, on peut protéger les vaches. Mais ça ne suffit pas juste de dire on ne les mange pas. Il faut les engager, il faut penser à leur âme aussi. Et donc on fait les deux en parallèle en fait, mais toujours avec cette vision que c'est vraiment à l'âme qu'il faut donner ce savoir, qu'il faut au niveau de l'âme qu'il faut chercher le bonheur. Mais ça ne veut pas dire qu'on néglige la matière, mais c'est d'abord le spirituel. Oui. Oui, allez-y. Merci beaucoup pour ta classe, ton éclairage qui est très intéressant. Et pour le point que Fatima fait, un excellent point. Le point, c'est que lorsqu'on sépare une chose du tout, cette chose a été négligée. Alors parfois, ce qu'on essaie de comprendre dans notre démarche spirituelle, c'est de remettre tout ensemble. Par exemple, si bienveillant à l'égard de l'âme, je l'arrose copieusement ces feuilles. C'est une façon de l'approcher, c'est une façon de lui faire du bien, mais ce n'est pas la meilleure façon de lui faire du bien. La meilleure façon, c'est d'arroser la racine de l'arbre. Et les feuilles en ont un grand bénéfice si les racines sont bien arrosées. De la même manière, lorsqu'on a une démarche spirituelle, on arrose l'arbre à sa racine. Parce que l'origine et la cause de toute chose, c'est Krishna. Il est la sarva Paramahamsas, c'est-à-dire la cause de toutes les causes. Donc, il faut le faire. D'ailleurs, dans notre tradition, on discute beaucoup de nourriture. Est-ce que ça suffit de leur donner à manger? Demain, ils vont encore faire. Et après-demain, encore faire. Donc, c'est bien de les aider et de cette manière. Il faut le faire. On ne doit pas négliger ces choses-là, parce qu'on n'est pas juste une âme, on est une âme incarnée. Et le corps a sa raison d'être, c'est le véhicule de l'âme. Et il est saint aussi, il est sacré. On ne doit pas le négliger. C'est comme dans le temple de la mortie. Et la mortie est sacrée, c'est l'âme du temple. On s'occupe du bâtiment, parce que sinon c'est un problème. Parce que ça c'est aussi spirituel, si on ne le sépare pas de Dieu. Tout est spirituel. C'est ça la vision qu'il faut comprendre, la vision spirituelle et la vision matérielle. Ça, dans un certain sens, c'est matériel. Je peux avoir cette vision matérielle. C'est de la pierre, ici du bois, notre corps avec l'élément chimique. Et on peut dire dans ce sens que c'est matériel. Mais en fait, ce qui est la vraie notion de matériel et de spirituel, la différence, c'est qu'une chose, elle est spirituelle dès qu'elle est remise dans son contexte, c'est-à-dire c'est-à-dire remettre le tout en relation avec la cause de toute chose. Et par contre, me mettre moi au centre des choses, c'est-à-dire moi le nombril du monde, et que tout est pour mes satisfactions, même parfois subtiles comme les émotions, des choses comme ça.
alors là, là, ça devient très matériel. Donc c'est ça la différence entre le matériel et le spirituel. L'arbre peut être très spirituel si je le vois comme tel. Et il sera très matériel. Ma vision pourrait être très matérielle si je exploite l'arbre, si je profite de l'arbre, je cueille ses fruits, je prends ses fruits, je le coupe sans tenir compte de quoi que ce soit, comme moi, comme une œuvre, comme un chauffage. Ça c'est matériel. Ici, je le fais en considérant en considérant non séparé de Dieu, en ne le considérant pas dans son plan global, dans le plan global de Krishna, comme tous étant frères et sœurs du Seigneur, alors là c'est devenu spirituel. Même si je cueille ces fruits, c'est pas aussi pour Krishna. C'est pas directement pour jouir de la chose. Voilà la différence entre spirituel et matériel. On peut utiliser plein d'objets matériels, entre guillemets, parce qu'ils sont matériels, parce que je les sépare de Dieu. Mais si je les utilise pour le bien du Seigneur, alors ça devient spirituel. Même les voitures, c'est peut-être spirituel. Si je l'utilise pour aller en Allemagne, chanter et danser dans les rues, la voiture devient spirituelle. Le livre peut être matériel, mais s'il parle de Krishna, alors il devient un livre spirituel. Ce livre est vraiment spirituel. Les objets qu'on utilise pour glorifier Krishna sont spirituels. Les dévots sont spirituels. On voit les grands sages, ils rendent leurs hommages encore et encore et encore aux êtres humains qui sont des dévots de Krishna parce qu'ils sont tous services du Seigneur. Voilà la différence entre le matériel et le spirituel. Donc on a beaucoup, il y a un stade dans l'élévation spirituelle, où Tama un stade très élevé, où rien ne sépare de Dieu. Tout est Krishna. On voit Krishna en tout chose. Donc il y a un respect extrêmement important à l'égard de tous les êtres. On doit voir tous les êtres, arbres, chats, chiens, porcs, êtres humains, comme des temples avec une moitié à l'intérieur. Et on a beaucoup de respect. On doit. Si on n'a pas, c'est qu'on n'a pas l'attention de Dieu. Et c'est quelqu'un qui développe l'attention de Krishna, a beaucoup de respect pour tous les êtres. Je vais juste faire un petit point pour. Tu as copieusement parlé de l'amitié et c'est important parce que Krishna est l'ami de tous les êtres et les dévots. On vient de voir, tu viens d'expliquer très justement de façon bien que les dévots sont les amis de tous les êtres. Et je voulais juste rajouter qu'il y a une constituante dans l'amitié qui est extrêmement importante et qui va faire qu'elle dure et profonde, c'est le pardon. Il n'y aura pas d'amitié sans pardon. Par rapport à ton explication, Srila Prabhupada lui donne une analogie qui me permet de vraiment comprendre cette compassion juste pour l'âme, juste pour le corps. C'est il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, et puis celui qui veut sauver, qui cherche à aider juste les corps matériels, il plonge pour aller sauver la personne. Et puis il déshabille la personne et il sort les habits. Et la personne elle continue à couler et elle finit par mourir. Ça, c'est quand on cherche à sauver les corps. Et puis, tu as une autre personne qui, elle, a la vision spirituelle. Elle plonge, et puis elle va sortir la personne avec ses habits. Tout en même temps. Et là, ça, c'est une compassion qui est consciente de Krishna. C'est pas qu'on va sortir que le corps ou que les habits, on sort tout en même temps. C'est tout engagé dans le service de Krishna. C'est ce que Prabhu a bien expliqué, mais cette analogie permet de être vraiment significante. On voit, on peut comprendre. Contra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Jai.